je fais partie de la section Les Ch'tis Alpins qui est basée à Annecy, vu qu'il y a beaucoup de supporters lensois un peu partout en France. Donc en fait moi j'habite dans le Nord-Isère, pas loin de Lyon. J'ai été jusqu'à Annecy pour rejoindre ma section. On est parti ce matin à 10h et en fait arrivé à 70 km, notre président que je salue, qui reçoit un appel de celui qui gère toutes les sections des supporters lensois, qui dit en fait le match est annulé. Et moi j'ai un peu du mal à comprendre. Avant de partir de chez moi, j'ai regardé la météo, j'ai bien vu qu'il allait avoir de la neige. Et en fait, je sais pas, je pense que le préfet, la Fédération française de football, savait très bien qu'il y avait à avoir justement l'intempérie, de la neige et tout. Et je vois pas pourquoi ils peuvent pas prévoir. Ils savent très bien que les sections, les supporters vont se déplacer. Ils annoncent ça quand les supporters sont déjà partis. Et en fait, moi, mon coup de gueule, c'est qu'en fait, les sections, quand on part en déplacement, les bus, on les réserve. Le péage, on le paye. L'essence, on le paye. Et en fait, qui rembourse les sections? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Alors, bien sûr, Franck, on comprend. Est-ce que, avant de te laisser réagir, David, est-ce que c'est pas toujours un petit peu l'enjeu, c'est de prendre la décision au dernier moment parce qu'on espère que la rencontre va pouvoir se tenir? Parce que, Franck, on le rappelle, il y a d'abord eu des rumeurs comme quoi la rencontre pourrait être reporté avant le report officiel. Est-ce que la Fédé pourrait pas faire un geste, en effet? Oui, mais en fait, je suis bien d'accord avec vous, certes. Mais le match avait lieu à 21h. On va dire les sections qui partent du Nord, on va dire ils partaient, je sais pas à quelle heure, mais il y a peut-être 4 heures de route. Nous, d'Annecy, on avait 4 heures de route. Eh je sais pas, ils font une réunion le matin et ils anticipent. C'est pas quand on arrive à 70 km du stade qu'on nous dit vous faites demi-tour, et alors qu'on a déjà fait 400 km, faites demi-tour, et le match, vous n'allez pas au stade. Vous voyez ce que je veux dire? Pour la petite histoire, ça m'est arrivé. Les sections, ils se démènent à réserver des bus, à payer l'essence, le péage, on cotise, et en fin de compte, je sais il y a quand même. On l'a bien compris, Franck. Il y a des frais engagés, évidemment. Il y a des frais engagés. Maxime, peut-être que le club peut faire un geste aussi. Peut-être, voilà, parce qu'il n'est pas interdit d'imaginer que. Moi, je ne demande pas au Racing Club de faire un geste, parce que c'est pas la faute du Racing Club de Lens. Moi, je mets en cause la Fédération française de football. Mais pourquoi pas la Fédération? C'est ce que Maxime proposait. C'est vrai qu'il y a l'aspect financier à prendre en considération. Surtout le préfet aussi. Il y a eu surtout la veille, il y avait une réunion qui disait qu'ils avaient des doutes. Pourquoi ils ont des doutes? Pourquoi ils annulent pas la veille? Ça évite que tout le monde part de différents. Ouais, mais c'est aussi des questions de congestion du calendrier. En fait, c'est tellement difficile de si on peut éviter le report, de trouver des dates, qu'éviter le report. Ça, enfin, c'est vraiment la priorité. Mais je me mets à la place. Je me mets à la place de notre auditeur. Excuse-moi, je te coupe parce que je ressens un petit peu ta frustration. Et dis-toi que ça m'est arrivé moi quand j'étais joueur, quand j'étais prêté par Le Mans à Guignon en national, qui était un niveau professionnel, mais avec toutes les, niveau amateur, mais avec toutes les contraintes professionnelles, entre guillemets. Et ça nous était arrivé de partir 2 fois d'affilée à Luznac, donc plus de 8 heures de route. La saison où Luznac est monté exactement, c'est cette saison-ci, où est-ce qu'on descendait de Ligue 2 avec Guignon, où est-ce qu'on s'est retrouvé deux fois à faire le déplacement, et arrivé sur le terrain, la Fédé nous a annulé le match, on est reparti à Guignon, on a fait 3 jours plus tard, et nous ont refait le coup. Donc je ressens ta frustration. Après, encore une fois, malheureusement, tu peux pas trop maîtriser la météo, mais c'est clair que je comprends par rapport à vous. Vous vous organisez, vous mettez quand même un budget dans ce genre de déplacement. Est-ce que vous avez envie, c'est de voir le match? Maintenant, encore une fois, voilà, il y a ça à prendre en compte. Mais c'est vrai que la fédération pourrait éventuellement faire un effort financier, en tout cas, pour compenser un peu la perte d'argent pour tous ces supporters qui sont si importants pour notre football professionnel, notre football Coupe de France aussi. Ah oui, et puis voilà, Franck nous apprend qu'en effet, il y a des sections de supporters lensois un petit peu partout sur le territoire qui avaient fait le déplacement. Je le disais, on a appris qu'il y avait un petit mouvement de solidarité, que certains supporters lensois avaient été hébergés, accueillis ce soir par des supporters socialiens qui leur avaient ouvert leurs portes. Voilà, mouvement de solidarité, parce que si Franck a fait le déplacement depuis l'Isère, pour ceux qui sont venus carrément de Lens, du Pas-de-Calais, voilà, pas demi-tour.